Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi et dans ma vidéo de la nouvelle lune du 1er avril qui se formera à 8h22 heure de Paris dans le signe du Bélier. C'est la première nouvelle lune de ce nouvel an zodiacal qui nous invite vraiment à nous positionner sur le monde que l'on veut voir émerger. Nous sommes à la croisée des chemins. Dans le signe du Bélier, c'est le premier signe du printemps, ça fait du bien. Euh, le soleil est rentré dans le signe du Bélier au moment de l'équinoxe de printemps et du printemps lui-même. Et là, la nature s'éveille, les journées sont plus longues, on sent en nous quand même quelque chose de vibrant, de revenir une petite flamme, une étincelle vibrer à l'intérieur de nous. Évidemment, ça c'est si on se laisse le temps de ressentir les nouvelles énergies. Et au même titre que les bourgeons dans un arbre ou les fleurs, ben, tout commence à sortir de terre. Voilà. Et en fait, c'est tout ce qui a été caché, enfoui au moment de l'équinoxe d'automne qui commence à revenir. Donc, à l'équinoxe d'automne jusqu'au solstice, voilà, les choses se sont enfouies dans la terre. Et puis au solstice, comme on a basculé, les journées ont recommencé à s'allonger, hop là, ça a commencé à remonter, les graines ont commencé à germer pour pointer leur nez en dessous, enfin, au niveau de la terre. Et on commence à deviner les premières fleurs. Il y en a eu quelques-unes qui étaient quand même, qui sont sorties avant. Euh, et, et moi, ce qui m'émerveille et ce qui montre aussi l'impermanence et le changement, c'est que d'une année sur l'autre, je ne sais pas comment ça se fait, il y a des nouvelles fleurs qui poussent dans mon jardin. Euh, alors cette année, mon jardin, ça donne dans le violet. De là à faire le parallèle avec le chakra couronne. Voilà. Et j'ai des tapis de fleurs violettes un peu partout dans le jardin. Et il y a aussi des parterres de fleurs, de certaines fleurs qui déboussent, pof, qui se répandent et que le printemps qui suit, eh ben, le parterre est encore plus grand. Donc c'est très très agréable et c'est très agréable de voir en fait combien ça change en fait. Voilà, que rien n'est joué d'avance, rien euh, ne, bah, ne ressemblera à l'année dernière. Et c'est super, c'est très très agréable. Et en même temps, il y a le retour de certaines fleurs aussi qu'on a aimées. Voilà, et j'ai aussi beaucoup de lilas. Et cette année, j'espère qu'il ne va pas geler parce que l'année dernière, j'en ai été privée. Et là, cette année, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits bourgeons et on commence à deviner des grappes de fleurs. Voilà, ça c'était la parenthèse printanière. Alors, mais en fait, c'est tout ça pour dire que on est dans des énergies de réveil printanier et où la page est blanche et on va pouvoir en écrire une nouvelle pendant un an. Et moi, ça me fait penser un peu à la rentrée des classes où on arrive avec les cahiers, voilà, on recommence tout à zéro et, euh, et voilà, c'est magique et on va pouvoir réécrire, écrire notre histoire d'une autre façon. Voilà, en tirant les expériences et les leçons de ce qu'on a vécu lors de la dernière roue du zodiaque. Voilà. Donc, à l'œuvre, à cette nouvelle lune, il y a trois conjonctions. Donc, trois conjonctions, des conjonctions, ce sont des planètes qui sont l'une à côté de l'autre et qui sont dans trois signes qui se suivent. Donc, là, c'est le Verseau, le Poisson et le Bélier. Et je vais donc commencer par la première conjonction, évidemment la première, hein, commencer par la première, mais c'est la conjonction de la nouvelle lune où le soleil et la lune sont en bélier, puisque c'est l'objet de cette vidéo, et qui est cette nouvelle lune qui est également conjointe à Chiron et Mercure. Et ça, la présence de Chiron dans cette conjonction nous parle de blessures et aussi de guérison. Chiron est en bélier. Et en bélier, Chiron, c'est la blessure du jeu, du j'existe, de notre venue au monde,
de notre place dans le monde, de l'audace aussi, de l'enthousiasme, du feu sacré, euh, jusqu'à quel point c'est blessé ou pas, ces qualités-là. Si ces blessures se révèlent ou se réactivent lors de la nouvelle lune, eh ben on peut s'en réjouir, parce que ce cycle va nous offrir toutes les opportunités de les guérir. Et, euh, et cela va nous demander, certes, un travail intérieur de transmutation, mais le fait que ce soit conjoint à la nouvelle lune, c'est surtout ça qui est important. Ça va donner une véritable impulsion à ce travail. Et Mercure, qui est aussi conjoint à Chiron et à la nouvelle lune, eh ben, va nous permettre d'avoir de nouvelles idées, d'avoir des éclairs de fulgurance, des eureka, des réponses en fait à des questions qui nous taraudaient depuis un petit moment et pour lesquelles on n'arrivait pas à trouver. Et tout d'un coup, paf, voilà, ça va jaillir. Ça va jaillir de on ne sait pas où. Et ça va nous aider aussi là-dedans, dans ce travail de guérison. Ensuite, il y a aussi la conjonction Mars-Vénus, toujours la même. Mais je pense que là, c'est le dernier rendez-vous qu'on va avoir. C'est pas je pense, je suis sûre par rapport à ça, puisque c'est plus une conjonction comme il y avait les dernières, depuis 2 mois et quelques. C'est une conjonction qui commence à s'étirer. D'ailleurs, il y a 6 degrés d'écart maintenant entre Mars et Vénus. Vénus a pris la tangente, ça y est, elle trace sa route. Alors, elle est à 25 degrés dans le signe du Verseau. Mars est à 19 degrés, donc 6 degrés. Et en plein milieu, il y a une conjonction à Saturne, où Saturne est à 22 degrés. Donc, on a Vénus 25 degrés, Saturne 22 degrés, Mars 19 degrés. Et là, on peut dire que dans la fin de leur voyage, en fait, ce Mars et ce Vénus sont venus chercher les clés de la sagesse de Saturne. Saturne, c'est notre grand sage de l'univers. C'est celui qui... On peut le voir comme une restriction bien souvent, comme une limitation, mais en fait, c'est celui qui va nous donner aussi un cadre et structurer aussi les choses. Donc, c'est vraiment la planète de la sagesse, aussi d'une certaine maturité. Et, euh, Et c'est ça qui, en fait, c'est aussi cette sagesse dont on peut faire preuve qui peut montrer aussi cette maturité. Et d'ailleurs, bien souvent, quand on parle des gens qui sont sages, il y a aussi ces personnes-là, elles ont une certaine maturité. Elles ont une maturité, pas une certaine, elles ont une maturité. Donc, euh, donc ce Mars et ce Vénus et cette Vénus donc sont venus à la rencontre là de Saturne, un peu comme moi l'image que ça me donne, ils sont en train de venir chercher leur laisser-passer, leur, leur vous savez un peu comme je sais plus comment ça s'appelle sur Compostelle, le tampon qui dit ouais c'est bon ça peut aller, ils sont passés par là, ils ont réussi toutes les épreuves on va dire. Euh, il y a eu 3 moments forts dans cette conjonction de Mars et Vénus. Ben déjà quand ils se sont rencontrés, ce qui était euh, ben voilà, ce qui était une première où ils ont commencé ce, cette promenade ensemble dans la roue du zodiaque. Et puis, il y a eu un rendez-vous aussi très important lors de ce voyage, c'est qu'ils ont été, ils sont allés faire un tour avec Pluton, chez Pluton. Donc là, c'est la planète de la métamorphose, de la transformation et aussi de la purification. Hein. C'est, et donc, voilà. Et cette rencontre avec Pluton, ils l'ont eue à la dernière nouvelle lune. Et c'est là qu'on a vu un peu le travail qu'on avait à faire, puisque c'est là que la guerre a été déclarée en Ukraine par la Russie. Donc, ils ont pu là commencer à faire un vrai travail de métamorphose et de voir... alors, nous, c'est aussi bien au niveau mondial qu'au niveau... voilà, ça peut se décliner jusqu'au niveau personnel et individuel.
ces deux polarités et comment elles sont équilibrées entre nous ou comment elles se font la guerre. Et nous aussi dans nos relations, comment ça se passe. Et Saturne, là, qui s'est gonflé, qui est dans le signe du Verseau, donc il s'est gonflé depuis un an, lui, il est là, il a fait un carré à Uranus pendant un an, et lui, il s'est gonflé, il s'est nourri des valeurs du Verseau, où il est aussi en maître, euh, ces valeurs du Verseau que sont l'altruisme, que sont l'humanisme, l'avant-gardisme et la liberté. La liberté, cette liberté chérie euh, qui a été vraiment questionnée justement avec la crise du Covid. Et ça nous a interrogé sur qu'est-ce que c'est que la vraie liberté? Est-ce que c'est la liberté d'aller et venir, d'aller à droite à gauche, ou cette liberté d'esprit, cette liberté de conscience? Est-ce que c'est cela la véritable liberté? Voilà. Et donc ça, là, ce passage, en fait, à Pluton, enfin, avec comment? Plutôt Saturne, pardon. Eh ben ça questionne, ça va nous interroger sur ce que on a appris de ce voyage avec entre Mars et Vénus. Qu'est-ce qu'on est prêt maintenant à mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on va retenir de tout cela pour nos relations, pour les relations même au niveau nationaux, entre États? Que va-t-on garder ou pas? Comment on va le retranscrire? Comment on va le manifester dans la réalité, dans la matière? Et c'est effectivement aussi bien valable au niveau collectif qu'au niveau personnel. Alors, euh, effectivement, depuis la dernière nouvelle lune, la Russie a envahi l'Ukraine et on voit que euh, le contact a été gardé avec Poutine et qu'il fallait, même le président ukrainien a dit, il fallait qu'ils se parlent de toute manière. Et effectivement, c'est dans le dialogue euh, que va se situer la solution. Mais moi, j'ai eu une... ouais, j'ai reçu un message en fait la dernière, ces jours-ci où vraiment ça va être en tenant un autre langage à Poutine qui n'est pas celui qu'on fait avec des sanctions. Moi, je pense que on peut y arriver avec un autre langage qui est un langage beaucoup plus d'amour où il faut aller parler à cette part de ce personnage qui est encore lumineuse. Il a une part lumineuse. Oui, il est pas que un guerrier, il n'est pas que un tortionnaire, il n'est pas que ça. Il y a une part de lui qui est lumineuse, mais qui n'arrive pas à émerger parce que c'est trop fort, parce qu'il a trop de peur, parce qu'il c'est un homme blessé dans une blessure d'humiliation qui est vraiment très réactivée. Mais il y a une petite faille dans toute cette... C'est qu'il y a une petite lumière à l'intérieur de lui. Et je pense que c'est à cette part-là de lumière qu'il faut aller s'adresser pour l'attendrir, pour... oui, pour faire grandir cette part de lumière et aller lui montrer que il a aussi cette part-là en lui. Il a aussi cette part-là en lui. Et qu'on l'a vu, eh bien nous, c'est aussi exactement ce qu'on a à faire dans nos relations, quelles qu'elles soient. C'est de peut-être pas s'engager en guerre contre quelqu'un, à dire, et puis à se disputer, mais c'est aller voir la petite part lumineuse ou la grande part, parce que parfois on ne la voit pas parce qu'on est en colère, mais elle existe vraiment, et d'aller s'adresser à cette part-là et à nous aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez que ça peut se décliner voilà, à l'infini. Et aujourd'hui, c'est une opportunité de comment on se positionne face à ce conflit ou à n'importe quel conflit. Est-ce qu'on alimente un discours de peur, de colère, ou alors est-ce qu'on choisit la voie de la tempérance? Et ça, effectivement, c'est à tous les niveaux qu'on peut le décliner. Est-ce qu'on choisit la voie de l'apaisement? Ou est-ce qu'on pense encore que non, je veux avoir raison, c'est un rapport de force?
et vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Quel dialogue entretenons-nous vis-à-vis de nous-mêmes? Entre notre part féminine, notre part masculine, entre l'intuition, l'instinct, entre l'action et l'attraction. Comment on obtient les choses? Est-ce que c'est en faisant et en y allant en forçant? Ou est-ce qu'on fait confiance à la vie et on attire? Voilà tout ce que cet aspect vient nous demander, vient nous questionner, vient nous demander de réfléchir et, euh, et de mettre ça en œuvre. Alors avec la conjonction maintenant de Neptune et Jupiter dans le signe des Poissons, eh ben, ça va nous aider dans ce chemin. Parce que Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est l'amplificateur. Neptune, eh ben, c'est la planète de nos idéaux, du mystique, de l'interdépendance. L'interdépendance qui veut dire que, en fait, on est tous interconnectés, on est tous liés. Et on le voit justement avec cette crise en Ukraine, où on s'est tous sentis à un moment ukrainien peut-être, où on s'est tous sentis choqués par ce qui se passait, alors qu'il y a quelques années de cela, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a eu la guerre en Yougoslavie, voilà. Et on nous disait, mais c'est aux portes de la France, c'est aux portes de l'Europe et tout ça, mais on ne s'est pas senti concerné de la même façon. C'était en Yougoslavie que ça se passait, pas ici. C'était leur problème, c'était pas le nôtre. Et, et, euh, et donc ça, c'est parce que ça se passe aussi dans le signe des poissons, donc c'est le bain cosmique, c'est le grand tout. Et, euh, et là, on se sent concerné, on se sent en lien. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec tous les réfugiés que l'on accueille et pour lesquels on fait quelque chose. On se sent concerné, alors que justement pour les étrangers, d'habitude, les émigrants, les migrants, on fait rien, on les voit avec beaucoup de retenue. Voilà, il y a des discours qui tiennent, c'est la cause, soi-disant, de plus de violence en France, bon, de l'alimentation d'un certain discours de peur face à l'étranger. Mais là non, l'Ukrainien, il est le bienvenu, on va l'aider. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux, c'est tant mieux tout ça. Voilà. Et, euh, et moi, je trouve que voilà, cette crise en Ukraine, en fait, a mis en lumière, en lumière justement ce qu'on avait à travailler pour, en termes de générosité, d'accueil, de, d'entraide, de bienveillance. Et je trouve que c'est une super expérience pour nous tous, pour la communauté. Et avec cet aspect-là aussi, de Neptune et de Jupiter, cet aspect-là, euh, donc il y a de l'amplification, il y a de l'expansion, et en même temps, on peut sentir un espace de vent de liberté. Il y a des dogmes, pardon, qui sont en train de sauter, ou qui vont sauter. Et ce vent de liberté qui souffle, aussi sur Mars et Vénus, du coup, ça nous donne des élans. Et il y a une opportunité de créer autre chose. Mais ça ne veut pas dire pour autant de faire les choses n'importe comment, de faire n'importe quoi. On doit quand même, rappelez-vous, tirer des leçons, changer pour de bon nos façons d'interagir et et nous oh et nous saisir de toutes les clés de sagesse dictées par, Neptune, par Saturne. Oh là là, j'ai du mal ce soir à articuler. Euh, des clés alors, je dis dictées, mais entre guillemets, parce qu'il n'y a pas... c'est pas comme ça, mais c'est inspiré peut-être par Saturne. Voilà. Donc,
avec cette nouvelle lune, il y a vraiment une opportunité, une invitation à nous positionner dans la voie que l'on choisit. Il s'agit d'un véritable engagement, là, maintenant. C'est plus un truc tiède, fade, non, j'y vais pas, non. C'est un véritable engagement de la part de chacun de nous. Parce qu'on a tous, chacun, chacune, le pouvoir de changer le monde pour co-créer un monde plus juste, plus libre et plus humain. Un monde de l'ère du Verseau. Et là, aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, eh ben, servons-nous de l'audace du bélier, de l'enthousiasme du bélier, du feu du bélier, de l'impulsion du bélier pour nous engager justement dans ce futur plus lumineux, plus joyeux et plus apaisé. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite la plus jolie, la plus pétillante, la plus vibrante des nouvelles lunes. Et, euh, et je suis avec vous tout au long de cette année zodiacale. Au revoir et rendez-vous pour la pleine lune du 16 avril.